Mais j'espère qu'on continuera à en avoir beaucoup d'occasions et qu'on en rentrera le plus possible parce que c'est la faculté de se créer des occasions qui permettent de marquer des essais. Donc il faut aussi passer par cette étape-là. Non, c'est la troisième journée. On le prend toujours avec la mesure qui doit être la nôtre en termes de construction, mais aussi la capacité à être lucide sur nos performances. Donc bien évidemment, il y a plein de choses à régler, à gérer, des petits pépins, des petites blessures, un turnover qui, je le souhaite fortement, permettra aux uns et aux autres de garder un niveau constant. À tous les endroits où on aura de la concurrence, on existera. Ceux où il y en aura un peu moins, les performances seront peut-être un peu moins au rendez-vous. Donc à nous de garder la fraîcheur nécessaire de notre groupe pour justement être capable de réaliser de bonnes performances. Après, franchement, on n'a pas préparé Toulon comme étant le test de l'année. Ils ont des caractéristiques. La patte de Fabien prend forme, mais elle prend toujours forme au travers des victoires et des réussites. Il faudra le temps de voir ce qui a vraiment changé chez eux. Il y a des nouveaux joueurs qui amènent vraiment du peps à cette équipe, au même titre que nous. Certains amènent aussi une forme de punch et de vitesse. Donc, c'est une belle première confrontation contre une équipe de très très haut niveau qui a l'habitude de jouer les premiers rôles et qui en plus de cette habitude-là s'est renforcée terriblement. Donc il nous faudra encore une fois réaliser une très très belle performance si on veut revenir avec des choses de Toulon. Alors, je pense que ça passe par plein de bons résultats à domicile, à l'extérieur. C'est un ensemble de choses. C'est trop facile de dire que les résultats à l'extérieur ou les résultats à domicile. C'est un ensemble de choses qui nous permettront de réaliser une bonne saison. Mais vous savez, malgré... parfois les saisons se jouent à 2-3 journées de la fin et on peut se rendre compte que c'est encore une fois un tout de générer dans les périodes fastes et positives, d'être capable de prendre le maximum de points. Et puis par moment, quand on est un peu moins bien, d'éviter de sombrer. Il s'avère qu'on est encore en plein début de saison avec toutes les imperfections qu'amènent ces débuts de saison ici ou là, pas qu'au Stade Toulousain, mais c'est vrai que les matchs, on voit qu'il y a beaucoup de turnover, qu'il y a beaucoup de ballons rendus dans toutes les rencontres. Donc l'équipe qui justement utilise et est en mesure de pouvoir gérer ces temps forts-là, souvent est pas loin de gagner les matchs. Donc après, gagner chez un gros, pas un gros... Toulon d'aujourd'hui est dangereux, très, mais il le sera peut-être tout autant début d'année prochaine quand on les recevra. Donc c'est le genre d'équipe contre qui vous savez que quoi qu'il arrive, la première saison, j'ai eu la chance de faire un 2 sur 2 contre Toulon. L'année dernière, on fait un 0 sur 2. On va dire que pour l'instant, c'est 50%. On partira à 28 à peu près parce qu'on part sur 2 jours et comme le déplacement est un peu long, on ne va pas prendre le risque. Il y a encore quelques petites incertitudes, donc les choses suivent leur cours sur la réintégration de la liste élite, mais il n'y aura pas de grand chamboulement dans notre groupe avec les petits pépins inhérents à une rencontre qui quand même a laissé des traces parce que 220 plaquages, 38 minutes de temps de jeu contre Pau. Malheureusement, on n'a pas eu assez la possession. Et donc, un match qui a laissé un peu de traces physiques. Vous avez pu le voir sur la fin de match. Et donc, ouais, il a fallu récupérer. Et c'est pour ça qu'on a décalé un peu notre semaine avec la chance de pouvoir jouer dimanche à Toulon, qui apprécie d'ailleurs. Et donc, ça sera parfait. Moi, je trouve que c'est très bien de se réunir pour ce genre de choses. Mais dès l'instant qu'il en découle des solutions concrètes. Moi, je comparais un peu de manière cynique les assises du rugby, mais je crois que c'est utile, un Grenelle. Aujourd'hui, on n'a quand même pas un match on est à moins de 3-4 commotions par match, entre celles déclarées et celles que l'on aperçoit ici ou là. Il y a des pépins graves de garçons qui se blessent seuls, sur notamment les genoux, d'une équipe à l'autre. On en a quasiment un par équipe ou deux selon les saisons. Donc, qui est les acteurs
majeurs de notre sport qui se réunissent et qui réfléchissent à tout ça avec des sommités de la santé, je pense que c'est une bonne chose. Parce que de toute façon, il faudra réfléchir au rugby de demain. Après, moi, je suis toujours je suis pas un adepte de la réunion et Dieu sait qu'on m'en fait faire. Que j'essaye d'en éviter à mon entourage et à mon staff. Mais encore une fois, voilà, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Et j'espère qu'on aura des cas concrets, des choses pragmatiques pour mettre en place la protection de nos joueurs à venir, de nos enfants, parce que c'est quand même super important. On a un sport terriblement attirant, mais aussi dangereux par certains égards. Et donc à nous de trouver les solutions à la fois en termes de règles, de protection et d'éducation, parce que vous remarquerez que 9 commotions sur 10 sont liées à des urgences techniques qui ne font pas adopter le bon geste, ou en tout cas la bonne attitude. Et souvent on se fait mal. Donc à nous de bosser avec nos jeunes pour qu'on évite, alors après, les protections, les casques, je suis encore une fois très loin de tout ça, mais je trouve que c'est une bonne chose dès l'instant que c'est constructif. Si c'est pour faire un repas de plus, passons à notre tour, quoi. C'est un match pas comme les autres, entre les deux clubs les plus titrés du rugby français. Le Capitole défie la capitale pour l'une des affiches de la saison. Le Classico. Stade Toulousain, Stade Français. Samedi 16 septembre à 14h45 au stade Ernest Vallon.